La semaine dernière, nous avons découvert une partie de la collection de David et Bernard, qui est déjà impressionnante. Mais cette semaine, on passe aux choses sérieuses et on ouvre les portes de ce hangar perdu dans la campagne gersoise. Alors aller au musée pour voir des objets du passé, c'est déjà très enrichissant. Mais quand on bénéficie en plus d'un guide personnel qui connaît par cœur chaque machine et est capable de vous expliquer sa place dans l'évolution des technologies, ce n'est plus une visite, mais un vrai voyage dans le temps que l'on fait. Alors installez-vous confortablement, mettez la vidéo en grand écran et on entame le voyage. Le petit hangar qui est plein. Donc ça, c'est un hangar que vous avez acheté? Ouais, c'est un hangar qu'on a acheté il y a 4 ans. Il y a bientôt 4 ans. C'est l'ancien transporteur du village quand il a cessé son activité, quand il a déplacé son activité. D'accord. Ça devait être vendu à des Chinois et ça ne s'est pas vendu aux Chinois et du coup il l'a reproposé à mon père. D'accord. Voilà, on fait un petit placement. Ça c'est du matériel qu'on se servait avant. Ça c'est une lieuse. Voilà, ben, t'as la gerbe devant. Au moins tu verras ce que c'est une gerbe. Voilà. Autrefois on ramassait le blé comme ça. Le blé est entier, avec les pies. Bon, là il reste plus rien, les pies font tout bouffer. Ouais. Mais on ramassait le blé comme ça, on le mettait sur on en faisait des gerbiers qu'on appelait, des gerbières, pardon, exactement. Ouais. Et on passait ça dans les usines batteuses. Donc la batteuse, là c'est un vieux modèle, ouais, qui est de 1900. Ouais. Et on passait ça pour séparer la paille du grain. D'accord. Et c'était ramassé avec la lieuse, avec une lieuse comme ça. Mais ça passait encore lié ou... Non, oui, on enlevait. Il y a les... Non, normalement tu coupes la ficelle, tu passes pas la ficelle dans le batteur. Enfin, ça dépend. Moi j'ai déjà fait des battages où on passe la ficelle dans le batteur avec la gerbe, la ficelle coupée, mais la ficelle passe avec. Nous on l'enlève. D'accord. Bon, on attaque cette incroyable collection. Mais ouais, faut bien qu'on... Bon, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi voir, ouais. J'imaginais pas ça. Ah, mais Didier t'avais pas prévenu? Ah non, il m'avait pas révélé le... Ah, il t'avait pas révélé la composition? L'ampleur de la chose. Après, depuis qu'il est pas venu, ça fait un moment que Didier n'est pas venu. Oui, ça s'est enrichi. Ça s'est pas mal enrichi. D'accord. Mais oui, il n'y avait pas le hangar quand il est venu. Donc il y en avait partout, il n'y avait pas tout à la maison. C'est très impressionnant. Bon, on commence par quoi alors? On commence un vent d'œuvre. Un vent d'œuvre, le plus gros de la gamme, un Super GG70 de 1957. D'accord. 60 chevaux, 4 cylindres en ligne, 4 temps diesel. D'accord. Un monstre pour l'époque. Le plus gros qu'ils ont fait chez Vendeuvre. C'est quelle année tu me disais ça? 57. 57. Ah oui, en 57 avoir 67 chevaux, c'était déjà... 60 chevaux. D'accord. C'est simple, chez Vendeuvre c'était 15 chevaux par cylindre. Tu avais la disponibilité de l'avoir en refroidissement par air ou en refroidissement liquide, par eau. D'accord. Celui-là était en refroidissement par eau. D'accord. Et voilà, c'est le plus gros qu'ils aient jamais fait, chaussé... Et Vendeuvre, ça a disparu? Oui, ça a été racheté par Ali Charmer en 1963, 2 ou 3. D'accord. Comme beaucoup de marques françaises, les Américains, quand ils sont arrivés ici, ont racheté beaucoup de marques, pas forcément pour la marque ou pour les produits qu'ils faisaient, c'était plus pour le réseau. Le réseau de distributeurs, le réseau d'agents, ouais. Forcément, en changeant de marque, ils rachetaient un parc. D'accord. On en parlera tout à l'heure quand on va parler de sociétés françaises. Caz, quand ils ont racheté Société Française, ils n'en avaient rien à faire de ce que Société Française faisait. La marque était en perte de vitesse dépassée. Ils étaient en retard. Ils étaient en retard, c'était pas des tracteurs à la pointe, c'était pour le réseau. Plus moderne. D'accord. C'était pour le réseau qu'ils achetaient. Pour le réseau, oui. D'accord. L'usine de Vierzon. Et le fichier client. Voilà, le fichier, voilà. Ouais. Et les sociétés, ils ont fabriqué les tractopelles. Dans 580F, ils viennent de Vierzon normalement. Oui, c'est vrai que j'ai vu ça dans... Ils viennent de Vierzon, et l'usine de Vierzon, on verra tout à l'heure les tracteurs qui ont été faits à l'usine de Vierzon avant le tractopelle. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est un 3 cylindres. Ouais. Là, on arrive sur un modèle un peu plus petit, un BM500, bicylindre et refroidissement par air. Oui. Ça, c'est pareil. Refroidissement par air, d'accord. Ouais. Ça, c'est les années, pareil, 57, 8. C'est déjà la gamme d'après. Et ils sont opérationnels, tes tracteurs, là ou... Le 4 cylindres marche, celui-là marche, mais il a la pompe injection qui était moitié grippée, il a tendance à partir à fond. Oui. Mais celui-là, il marche, oui. À part 3 ou 4, ils sont tous... Oui, voilà, là, il n'y en a que 3 ou 4 qui ne marchent pas, hein, sur ce qu'on va faire le tour. Ah oui, donc oui.
Et ça, par exemple, tu l'as récupéré où? C'est un achat? C'est un don? C'est quoi? Non, C'est un achat, oui. Non, c'est un don, pardon. C'est un copain, j'ai rendu service, il m'a donné le tracteur en tout. D'accord. Voilà. Bah bien, bien. Voilà. Je vois pas trop de fuite d'huile dessous. Oui, Enfin, il y a certains peut-être. Il y en a un petit peu. quelques-uns, oui. Ouais. Ça, c'est un petit Vandeuvre, c'est la S500, D'accord. 17 chevaux, refroidissement par air, monocylindre. Celui-là, normalement, il démarre à la manivelle sans problème. D'accord. À la manivelle. Parce qu'il n'y a pas de démarreur. Si, il y a un hein. démarreur, mais pour le plaisir, et, parce qu'il est en état. Et... D'accord. Et il est contemporain de l'autre ou? Oui, c'est pareil, À c'est peu les mêmes près années. la même, ouais. À 2 ans près, là, ils se suivent tous. Oui, enfin, de toute façon, comme ça a disparu après. Alors chez Vendeur, suivant ce que vous vouliez, vous aviez l'air ou l'eau. Oui, ça, je l'ai Sur tous expliqué. les modèles. Je l'ai D'accord. expliqué tout à l'heure. Avantage de l'un par rapport à l'autre. L'eau est plus efficace peut-être. bruyant. Moins bruyant. L'eau est moins bruyant qu'un air. Voilà. Après, le refroidissement par air, tu t'en occupes pas en hiver. Tu risques pas de te le laisser geler ou de te laisser... Oui. Il n'y a pas le risque du gel. D'accord. Encore un vent d'œuvre. Encore un Vandeuvre, le plus petit de la gamme, le Bob 500, 14 chevaux. D'accord. Ça a été pendant... c'est le tracteur sur lequel j'ai appris à conduire, celui-là. Ouais. C'était le tracteur de la voisine. Et c'est le tracteur sur lequel j'ai appris à conduire, Ouais. qui marche... là, on est tombé en panne il y a 2 ans. Un petit problème de graissage. Mais il faut qu'on le remonte, on a de quoi. Il y a de la pièce pour le remonter. D'accord. C'est une vraie brouette. Ça a été pendant très longtemps la brouette à la maison, le tracteur à tout faire, avec la petite Brouette ébénette. motorisée, oui. D'accord. Pour bricoler, c'était parfait. Très bien. Ah, Ah ah, là on arrive, on attaque des Américains là. manqué. C'est bon un Français. C'est français? Enfin, Farmal, c'est la marque est américaine, mais ça c'est Ouais. Celui-là était fabriqué en France, à Saint-Dizier, Ouais. Mais de conception française ou américaine? de conception américaine. De conception américaine. Il y a 2 versions, le Cup, ça c'est le Cup, ça c'est un Français. On le reconnaît à la grille. Si L'américain n'a que la grille en grillage comme ça. Le français, ils ont évolué, ils ont mis une il y a calame. les trous ronds, il n'a pas les barres comme ça. D'accord. Voilà, il n'y a, Ok. que le grillage. D'accord. Donc il est de 57, Ouais. je crois aussi. C'est Et équipé d'une. équipé de la faucheuse, Ouais. et il est dans un état quand même assez exceptionnel. Le siège est d'origine, enfin j'ai le barré rouge, le certificat d'homologation. Ouais. Il y a vraiment... j'ai la facture d'achat et toujours. D'accord. À la maison. Le carnet d'entretien, facture d'achat. T'as le droit de les emmener sur la route ou pas? Oui, ils sont tous assurés. Ils sont tous assurés. D'accord. Mais il faut pas une carte grise aussi? Si. Si, Il y a carte grise. On a les cartes grises. Ah, vous avez carte grise? Pratiquement toutes les cartes grises. Si on les a pas, on les refait en collection. Et ça marche? Si Oui, vous oui. arrivez à les faire? Oui, oui. D'accord. On m'avait dit c'est super difficile d'avoir une carte Il y a grise un pour peu un de papier tracteur. à faire, mais ça se fait. Quoi. En collection, ça se fait. D'accord. Et le gazogène, je n'avais pas la carte grise, Ouais. je sais faire. Et ils m'ont mis énergie bois. Très bien. Ah bah c'est bon à savoir ça, oui. Bon, Très bien. après, il faut faire le papier, ça te prend 2-3 mois, mais on y arrive. Et t'envoies des photos pour démontrer que. Voilà, c'est la FVE FFV, oui. Oui. à Paris, quoi. Ils font Oui, il faut faire des papiers, des dossiers. ils questionnent, ils vous font le document, et après, il faut l'imprimer. L'imprimer vous permet d'avoir la carte grise. D'accord. Parce que moi je l'ai fait, j'ai une Golf Cabriolet de 93, donc je l'ai passé en collection. Et ils m'ont demandé des photos du moteur, les numéros de châssis. Bon, moi j'avais déjà l'ancienne carte grise, mais je savais pas que pour les tracteurs c'était jouable. C'est bon à savoir, très bien. Ça, c'est un américain. C'est le Farmal A, c'est le modèle juste au-dessus du Cup. Ouais. Donc ça, c'est pareil avec ce qu'on appelait chez IH la Cultivision. C'est-à-dire que le siège, comme le Cup, c'est pareil. Ah ouais. Le siège n'est pas axé. Mais pourquoi, Nicolas, le siège n'est pas axé, à ton avis? Je Quoi crois ça peut servir? pour voir ce qui se passe avec la faucheuse, non? C'est pas la faucheuse. La faucheuse, c'est pas le bon exemple. Ah bon. C'est des tracteurs qui sont faits pour... Les Américains faisaient bien avant nous du maïs. La culture en ligne. Ouais. Quand tu montes une bineuse, sur un Farmal, la bineuse se monte entre le train avant et le train arrière. C'est beaucoup plus facile de voir la bineuse devant soi que de se pencher à chaque fois pour voir où on roule. Les bineuses, c'est des bineuses ventrales. Et tu vois, quand tu as le rang de maïs, ça passe là. D'accord. Le rang de maïs ou le soja, te passe. Et ça se fixait. Ça se fixait, la bineuse, elle est fixée ici, là où la faucheuse. Ok. D'accord. Voilà, Ouais, c'est la bah. Cultivision qu'ils appellent chez IH. Cultivision. C'est bien. C'est très marketing.
Ah, et c'est les Américains. Voilà, ça c'est un essence, enfin un pétrolier. Il démarre à l'essence et il marche au pétrole après. Au pétrole, comment ça, au Au pétrole? pétrole, le pétrole que tu mets dans ton poêle. Voilà. Ah bon? Oui. Quand il est chaud, on passe sur le pétrole. Quoi. L'avantage, c'est que le pétrole coûtait moins cher que, Voilà, que l'essence. c'est ça. D'accord. Très bien. Là, on arrive sur un utility. Ça, c'est un français. Ouais. Un FU235D utility. Donc, il existe Donc, Utility, c'est à l'origine, c'est une marque. C'est un IH, c'est un IH, ouais. Il existait les deux versions, si tu veux, la version Farmal, qui est, on va dire, plus haut sur patte et la version Utility, c'était la version plus standard pour l'Europe. C'était les versions européennes, quoi, parce que le Farmal, c'est quand même un tracteur purement américain. La conception Farmal, tracteur haut sur patte, au perché pour la culture en ligne, Ouais. et ça ne convenait peut-être pas à tout le monde à l'époque, ils avaient décidé de faire ces versions Utility qui étaient plus standards, entre guillemets. Plus adapté au marché européen. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, tu as quel moteur là-dessus? C'est un 4 cylindres FD 123 IH. C'est un bloc IH diesel. Bon, j'essaye de te piéger, mais tu réponds à tout. Non. J'ai toujours eu de la chance et j'ai assez bonne mémoire. Pour ça, je me retiens bien les caractéristiques techniques de à peu près tout le monde. C'est un diesel qui a la particularité que si tu ne préchauffes pas, tu ne démarres pas. Ah oui. Même avec du Star Pilot, il ne part pas. Ah oui. Mais tu préchauffes, il y a des bougies de préchauffage? Il y a une bougie par cylindre. Il y a une bougie passe, d'accord. Ok. Et quand tu as une bougie qui crame, tu démarres. Enfin, quand tu as une bougie cramée, ça démarre très mal. Ouais. Et quand tu as deux bougies cramées, ben, tu pars plus. D'accord. Bon, et pour continuer la gamme, on arrive devant le fleuron de la gamme de Rock Island en 1947. Donc là, on est juste après-guerre, plan Marshall. C'est le plus gros de la gamme. Ouais. C'est un Farmal M, 39 chevaux, essence pétrole, comme le petit frère à côté. Ouais. Importé des États-Unis. Donc tu démarres à l'essence et tu passes au pétrole après. Tu passes au pétrole après. D'accord. Et c'est un tracteur qui a une belle histoire parce qu'il a quand même passé 47 ans au fond d'un séchoir à tabac, un peu aux 80. Ouais. Le papy qui me l'a vendu est venu me le proposer à la maison un matin. Un samedi matin où j'étais tout seul à la maison. Ouais. Les chiens qui aboient. Qu'est-ce que c'est ça? Le portail était fermé et tout. Le portail était fermé à la maison, ce qui est rare. Et je m'en vais au portail et le gentil monsieur me dit « J'ai un tracteur à la maison. Ça vous intéresse ?» Qu'est-ce que c'est comme tracteur? Un Farmal. Bon, je me suis pensé dans ma tête un petit Farmal, un F135 ou un F235, un modèle assez courant. Ouais. Et il me dit « C'est un M. C'est mon père qui l'avait acheté en 1947. » Ah, ça peut peut-être être intéressant, on va peut-être venir voir quand même. Donc on avait été le voir, on ne s'était pas entendu sur le prix au premier passage, on y est revenu, j'ai rappelé 6 mois après, j'avais gardé le numéro de téléphone, et on a fini par faire affaire. Ouais. Et donc, dans les histoires, c'est un tracteur qui a été acheté neuf en 1947 contre, je crois, 2 paires de bœufs et 200 sacs de blé. Et c'est un tracteur qu'au fond de la grange, on a retrouvé le bidon de pétrole, les chaînes qui vont sur les roues pour augmenter l'adhérence. Ouais. Qu'est-ce qu'on a retrouvé d'autre? La barre de coupe. Les caches de prise de force, enfin, on a retrouvé dans un état, il ne paye pas de mine, il est resté dans son jour, on ne l'a jamais lavé. Ouais. Et il marche quart de tour. Il a servi 22 ans tout seul sur la ferme. On a changé les bobines à la magnéto. Oui, on a changé, même pas. Oui. Si? Oui. Je ne sais pas. Oui. Il n'a pas juste nettoyé? Non, ils ont changé les bobines. Elles se changent là-dessus. D'accord, je ne me rappelle même plus. Mais il était au sec, il était stocké au sec. Non, au sec sans lettre, hein. Ouais. C'était au courant de l'air quand même. Hein. Et la poulie qui est sur le côté, là, c'est pour... Et voilà, ça c'est la poulie pour, à l'époque, entraîner principalement la batteuse ou tous les équipements de la ferme. Ça faisait partie des arguments de vente. D'accord. Alors quand on l'a retrouvé, il avait les pneus complètement à plat et gonflés à l'eau. Mais bon, l'eau était toujours dedans, quoi. Donc on l'a ramené, on a sorti l'eau, on a gonflé les roues, et voilà. 47 ans. C'était du bon matériel. Quoi. Ah, les pneus ont 47 ans, là. Alors. Les pneus, enfin, ils ont 60 ans, peut-être. Oui, plus. Ouais. Mais ils étaient craquelés, c'était impressionnant, et finalement, ils tiennent. Très bien. Hop là. M. C'est le plus gros de la gamme. Il y a le Cub, le A, le B, le C, le H et le M. Très bien.
Déjà donc là, tu l'utilisais comme un moteur oui, stationnaire. voilà, c'est comme la prise de force sur ton Zetor. Ouais, d'accord. C'était avant l'avènement de la prise de force. Il n'y avait pas de prise de force sur ces si, machines. il y a la prise de force. Ah, il y a une prise de force. À quand même. l'époque, on achetait un tracteur, il y avait systématiquement la poulie parce qu'il y avait beaucoup de matériel qui marchait avec les courroies plates. Ouais. Bah, j'ai vu ça à Caussade. Il y a un gars qui entraîne une. Je ne sais pas comment ça s'appelle, une machine qui enlève les graines de. Oui, la batteuse à sorgho de Philippe. La batteuse à sorgho avec Philippe, tu as Voilà, dû discuter. ouais. C'est un copain. Ça, c'est un pot d'échappement par étincelle. Ça, c'est direct des États-Unis. C'est très rare. Surtout sur les gros, on en Pour trouve. éviter les étincelles pour ne pas mettre le feu au champ quand Ah on oui. tire une remorque de paille. D'accord. Voilà. On en trouve beaucoup sur les cups. Les cups américains en sont Ouais. équipés. Mais c'est vrai que même, je crois que je n'en connais pas d'autres équipés Mais- qui ont encore leur par étincelle. Pourquoi aux États-Unis ça a plus de chances de prendre feu que. Non, mais en même Europe ici, mais c'était des tracteurs qui sont arrivés aux États-Unis. En France, quand la gamme Farmal est arrivée, après ils ont passé vite au diesel. Et sur un diesel, tu n'en as pas besoin. D'accord, ok, ouais, ok. Parce Voilà. que les Américains étaient moins diesel que nous. Oui. Ouais, les Américains avaient quand même bien l'essence Ouais. ou le tracteur même au gaz. Ouais. Donc oui, c'était plus dangereux. Quoi. C'était plus facile chez eux parce que je crois qu'ils ont une météo c'est plus sec. Quoi. Les tracteurs ils sont toujours dehors, mais se conservent beaucoup mieux qu'ici. Quoi. Oui, il y a des coins. Le climat le permet. Quoi. D'accord. Donc ici, si vous laissez un tracteur essence, si c'est pluvieux comme hier, vous ne démarrez pas après. Quoi. C'est l'humidité, D'accord. c'est compliqué. Quoi. D'accord. Alors qu'un diesel va démarrer. Voilà. D'accord. Le diesel est moins sensible à la météo. Ok. Bon, allez, on continue. avance. En continuant sur la gamme Farmal, ben, on arrive à l'ultime évolution de l'UM. Si on regarde un peu les lignes, c'est à peu près les mêmes. Oui, c'est vrai qu'il s'est. Sauf qu'il a 10 ans de moins, ou 15 même. C'est un B450 anglais, Ouais. fabriqué à Doncaster. Ouais. Et celui-là, il a la petite anecdote, j'ai fait 82 km par la route pour le ramener un dimanche matin. Avec le tracteur. Avec le tracteur. Parce qu'il est trop gros il était trop gros pour la remorque. Ah oui. Et je l'ai ramené par la route. D'accord. Bloqué en cinquième parce que la boîte, il n'y a que la première, la marche arrière et la cinquième. Les autres vitesses, elles ne passent pas. Elles passent, mais ça craque affreusement et ça fait. Enfin, il y a un problème à la boîte. Ouais. Du coup, j'ai fait 82 km par la route. J'ai traversé tout le département. Ok. 3 heures. 3 heures de route. Parce que c'est un tracteur qui a quand même il a l'avantage de marcher à 35 à l'heure. Mais t'as pris le risque parce que il était dans quel état quand tu l'as récupéré? Ben, comme ça. D'accord. Mais oui, il y a. Tu savais pas trop si t'allais arriver au bout des 82 km ou pas? Ouais, voilà. C'est ce qui s'appelle être un peu fou et motivé. Et on l'a mis en route et en avant. Il a une sacrée gueule ce truc. Hein. Ah, c'est des bonnes C'est dégaines. une Ouais. bonne tête. Hein. C'était le gros tracteur de l'époque. Hein. Ouais. Celui qui avait ça à l'époque, c'était entrepreneur. Hein. C'était pas. Ça, c'est des tracteurs d'entreprise ou de très grosses fermes. D'accord. Là, on arrive à quelque chose que tu dois reconnaître. Peut-être. Bah, je reconnais les. Ah, bah oui. Mais oui. Je reconnais les phares en grenouille, là. C'est l'ancêtre du tien. C'est les premiers Zetor qui se fait. ZR25. Zetor 25, bicylindre diesel, 25 chevaux. 1958. Ah. C'est pas si vieux que ça. Ça fait 25 chevaux pour un peu plus de. Ça fait bien 2 tonnes. Ouais. C'est pas les plus. C'est pas les plus nerveux. Pour la moitié de la puissance pour traîner le tracteur. Rien que. Voilà. Donc tu l'as récupéré où, ce Zetor? On l'a récupéré dans les Pyrénées-Atlantiques, Simacourbe. Oui, c'est ma courbe. Avec l'huile qui passait. Enfin, l'eau qui passait dans l'huile. Ah, On a refait le moteur là-dessus. Oui, on a refait le moteur. d'accord. Boîte à étage. Il y a une boîte à étage qui est quand même assez particulière. On a peut-être. On a mis un bon moment à trouver l'étage parce que. C'est quoi une boîte à étage? C'est qu'il y a 2 gammes. Il n'y a pas de. Avec un seul levier. Attends, est-ce que je vais arriver à passer l'étage? Là, tu vois, je suis en bas. Et attends. Là, j'ai 3 vitesses en bas. Et quand je remonte l'étage, j'ai 3 vitesses en haut. Mais D'accord. Là, je suis à lente, je crois. Et Ouais. quand on descend en bas, il faut bien se mettre au milieu. Et c'est ça qui est compliqué à trouver. C'est qu'on ne passe pas la vitesse, en fait, il faut descendre. Il faut qu'il tourne. Il faut qu'il tourne, il faut surtout être au-dessus. Et D'accord. parce que même en lente, en 3e lente, il est déjà assez rapide. Alors quand tu mets la 3e rapide, tu marches presque. Il marche à
Au GPS, je suis à 37-38 avec ça. Et après, ils ont décomposé en deux, parce que maintenant, tu as une commande oui, maintenant, tu as de levier, ouais. même sur beaucoup de tracteurs. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est assez archaïque, la boîte à étage, d'accord, ouais. Il faut le savoir. Quoi. Et ça, c'était présent en France, ça ou oui, ça a été importé à l'époque. Oui, ça a été importé. Oui, c'était... Mon grand-oncle, enfin... Parce que c'est du matériel tchèque. Oui, c'est tchèque. C'est ça, ouais. Les premiers, ils étaient belges, je crois. Les premiers, il y avait mon grand-oncle, donc Le démarreur. C'était la manivelle ou la descente. Voilà. D'accord. Mon grand-oncle en a eu un à l'époque en 48, sans démarreur et c'est une machine qui coûtait moins cher que les Américains ou les Anglais. C'était certainement moins cher. Oui. C'était assez archaïque. Zetor, je sais pas si tu connais. Rustique. Je sais pas si tu connais l'anecdote. Zetor qui s'explique, qui s'estore, mais qui s'en sort. Je connaissais pas cette version. Zetor, ça se plie, ça se tord, mais ça s'en sort. D'accord. Zetor. Ça se plie, ça se tord, ça fait ressort, mais ça s'en sort. Oui. Parce qu'en référence, c'est pas des grands aciers, c'est surdimensionné comparé à un fer-huisson ou quelque chose comme ça, c'est pas des grandes... Ah oui, il compensait la faiblesse de l'acier par la quantité. Très bonne adhérence. Oui. Ça adhère, c'est terrible. C'est lourd, quoi. Mais voilà, pour 25 chevaux, c'est un pont qui est aussi gros que le 29 avec un F60. C'est pas... Bon, enfin, il a survécu jusque-là, donc oui. c'était pas une si mauvaise machine. Hein. Oui, il démarre encore, il marche encore. Et il marche bien. Allez, on passe sur du gros, là. On passe sur le gros jouet de la collection. C'est le plus gros que tu as? Ouais, ça c'est le plus gros qu'on ait à la maison. D'accord. Qu'on a rentré il y a 11 ans. Ouais. Qui était à 3 km d'ici, abandonné par... Enfin, pas abandonné, mais à l'abandon. Ouais. C'est un agriculteur qui avait ça. Ouais. Et un jour, il sort une revue. Je le connaissais depuis tout petit, parce que ça faisait 10 ans qu'il était déjà dehors. Depuis tout petit, en descendant, en allant faire les courses à Sur-la-Dour, on y passait devant. Ouais. Et un jour, il était sorti une revue spécialisée de tracteur que j'achetais à l'époque, que je lisais. Ouais. Et ils avaient fait une revue sur ça. Et quand j'ai vu combien ils en avaient sorti et combien il y en avait eu d'importés en France, à l'époque, je me suis dit, ça serait dommage quand même de le laisser perdre, de le laisser pourrir dehors. Ouais. Et maman connaissait le propriétaire, elle m'avait mis en relation, on avait été le voir ensemble, on s'était fait piquer par les guêpes ensemble parce qu'il y en avait partout. Ouais. Et on l'a remis en route et on l'a ramené à la maison. D'accord. Pour la collection. Donc c'est un 1200 massé, des années 76. Ouais. Donc il y en a eu 160 importés en France, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y en a eu un peu plus de 900 de produits, 160 importés en France. Ouais. Et voilà, il fallait faire... Mais c'est ce qu'on appelle un articulé, c'est ça? Oui, c'est un articulé. Ça a été un des plus gros échecs commerciaux de chez Ferguson, parce qu'ils avaient voulu faire un articulé, justement, les Américains aimaient beaucoup ça. Et ça sert à quoi, un articulé? C'était de cette taille-là, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'un tracteur équivalent le ferait, mais c'était surtout pour les grosses puissances, pour arriver à passer de la puissance au sol, et en gardant une maniabilité correcte, sans avoir un... Et 4 roues motrices, surtout. D'accord. Ça a été un échec commercial chez Ferguson parce qu'ils avaient voulu faire un articulé taille Europe. Ils les faisaient déjà pour les États-Unis avec des modèles de 300 ou 400 chevaux. Ça existait déjà dans les années 70. 300 ou 400 chevaux? Fin des années 70, oui, on arrive à 350 chevaux chez Ferguson. Ah oui. Avec des 4880, quelque chose comme ça. Ouais. Ils faisaient celui-là en V8, avec le V8 Perkins en 150 et 180 chevaux. D'accord. Et ils avaient voulu en faire un taille Europe. Et donc ils se sont dit, on va prendre 2 ponts de 168, c'est le moteur dérivé qui était sur les batteuses, c'est un 6 cylindres de Perkins à 6354, 105 chevaux à 2200 tours. Ouais. Une boîte de dérivée 595, donc d'un 90 chevaux, et une boîte de transfert spécifique. Et le problème, c'est que ça fait 5 tonnes et demie. Ouais. Le moteur devant n'est pas feignant. Et il y a eu beaucoup de casses, il y a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup les ont cassés. Et les commerciaux, c'est un ancien copain qui bossait chez Ferguson qui m'avait donné le tuyau, les commerciaux avaient ordre de ne pas faire de reprise, de les laisser sur place. Quand ils faisaient une reprise pour un tracteur neuf, il ne fallait surtout pas faire de reprise sur les 1200. Il fallait les laisser où ils étaient, tellement c'était des bêtes à chagrin.
Mais ça cassait parce que le moteur n'est pas assez puissant pour Si, le poids. le moteur est trop gros. Le moteur est trop gros. Oui. Beaucoup le rendent, si tu veux, le rendent trop de... C'est un tracteur qui adhère vachement. Ouais. Et si tu mets, le copain m'a toujours dit, il faut mettre toujours une vitesse de trop. Il faut que le moteur s'assoie avant qu'il patine. Mais alors, qu'est-ce qui cassait? C'est la transmission qui cassait? C'est la transmission qui pète. Les pôles, les réducteurs. D'accord. Les pôles, les réducteurs, les croisillons de cardan, tout. D'accord. Il fallait toujours mettre une vitesse, il m'a toujours dit de mettre une vitesse de trop. Il faut asseoir le moteur, il ne faut pas qu'il mouline. S'il mouline, s'il n'est pas à la peine, quand ça force, c'est derrière que ça éclate. D'accord. Et celui-là, il a survécu à la malédiction, là. Ouais, celui-là, il a eu la chance d'être bien mené. Même la femme de l'ancien propriétaire le conduisait, il en avait deux. Ouais. Elle aimait beaucoup le conduire parce que c'est vrai que c'est un tracteur qui a l'avantage d'être très confortable pour l'époque. Très en avant. Enfin, de ce point-là, assez en avance, assez confortable, une belle cabine. D'accord. Spacieuse et confortable. Il n'y a pas de clim. Il y a un chauffage. C'est un bon tracteur pour l'époque, mais ça a été. Tu me disais 1962, c'est ça? Ouais, ça a été produit en 72 jusqu'en 82. Ouais, d'accord. Enfin, il y a eu une deuxième évolution avec le 1250 qui a été fiabilisé avec des pompes plus gros. Là, ça tenait. Mais bon, le mal était fait et l'échec était là. Bon, on va parler de la société française Vierzon. Ouais. Vierzon, ça doit te parler, c'est là où était fabriqué ton case. Mais avant de fabriquer... C'est surtout que moi je suis tourangeau, donc Vierzon. Ah, en plus. Et à Vierzon était fabriqué de des années 1880 à 1963, avant le rachat par case. Le matériel, société française, au départ du matériel de battage, beaucoup de batteuses, ils ont fait beaucoup de batteuses, de machines à vapeur. Ouais. Et après, en 1933, ils se sont spécialisés dans les tracteurs agricoles. Semi-diesel à boule chaude. Ok. C'est un semi-diesel. Boule chaude, c'est ce qu'on voit là? Voilà, c'est ce qu'on voit là. D'accord. C'est un 2 temps de gros. Semi-diesel, tu dis? Oui, semi-diesel, c'est pas un diesel. D'accord. Parce qu'il faut justement. Le diesel, la compression suffit à le faire marcher. Oui. Là, la compression n'est pas suffisante, il n'y a pas assez de compression pour le faire marcher. Il faut apporter une source de chaleur, qui est une partie de la culasse qui n'est pas refroidie, ce qu'on appelle la boule, qui n'est pas refroidie pour justement générer cette chaleur indispensable à la combustion du gasoil. D'accord, d'accord. Après, c'est gros, hein, pour 40 chevaux, on est évidemment le 2 temps, le rendement n'est pas le rendement d'un 4 temps. Pour 40 chevaux, c'est donné pour 40 chevaux à la barre, 45 chevaux à la poulie. Oui. C'est un 402 de 1956. Oui. Il fait 10 340 cm3 cylindré. Ça fait 10 litres. Ça fait plus de 10 litres cylindré. Ouais, 10 litres pour 40 chevaux. Voilà. T'as un piston là. Si tu vois à quoi ressemble le piston qui est dedans, c'est le même que ça. Ah oui, oui, oui. Et voilà le piston qui est dedans. D'accord. Pour 40 chevaux, ça tourne à 500 tours. Et ça, tu me disais, c'était fabriqué à quelle date, ça? Ça a été fabriqué, ils ont commencé les tracteurs en 1933, mais ça, le 402 a été fabriqué de 55 à 58, par là. C'est marrant parce qu'en 55, 58, on avait déjà des technos plus évolués, quoi. Ben c'est ce qui a contribué à la faillite de la société française, qu'ils n'ont jamais su, ils n'ont pas su prendre au bon moment l'évolution technique. Ouais. Ils se sont fait rattraper, ils y croyaient, et beaucoup. C'est des tracteurs qui ont marqué une génération de paysans. C'était le tracteur au battage. Ouais. Le semi-diesel était roi au battage. Ouais. Mais ça, ils n'ont jamais su évoluer, ils n'ont jamais su passer le cap du 4 temps diesel. Quand beaucoup de Someca sont arrivés en France, ouais. Ça a été. Vous appuyez sur un mot. Là, il faut préchauffer avec la lampe à essence ou au gaz pendant un quart d'heure le matin avant de démarrer. Ouais. Le Someca ou démarrer à l'essence, ou démarrer à l'essence pour basculer au diesel. Enfin, c'est des tracteurs assez archaïques, rudes et assez durs à conduire. Quand ils sont arrivés, je pense surtout au Somme 40 chevaux à puissance équivalente, on appuie sur un bouton, ça démarre, on s'en va. Et autant de force, un relevage hydraulique, il n'y a jamais eu de relevage, il n'y a pas de relevage. C'est des tracteurs archaïques qui ont conduit du coup à la faillite de la société française. Il y a une prise de force là-dessus? Oui, il y a une prise de force. Il y a une prise de force, d'accord. Ok.
J'ai vu là, à Antiquagri, il y avait des bulldogs, c'est Oui, ça? les lances, c'est pareil. C'est la même chose? C'est la même chose. Et Lens, on fait quasiment la même connerie D'accord. que Société Mais Lens, Française. c'était quoi? C'était allemand? C'est quoi? Oui, c'était allemand. C'était fabriqué à Mannheim. D'accord. Et Mannheim, si tu regardes maintenant, c'est l'usine John Deere. Ah, d'accord. Ça a été racheté, Lens, pareil, que Société Française avec Case. C'est les Américains qui ont racheté pour Ok. plus pour le réseau que pour la marque, quoi. Donc en Europe, on était un peu attardés avec nos moteurs comme ça. Les Américains ont débarqué. Voilà, ils n'ont pas... Enfin, Alors, je fais peut-être un résumé un peu rapide des choses, mais... Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Les Américains ont profité de ces marques en déclin qui n'ont jamais su se mettre au point et à jour pour racheter des réseaux entiers. D'accord. À bon prix. La partie là, c'est quoi? Ça, c'est l'embrayage. Ça, c'est l'embrayage. Et alors, pour le démarrer, soit vous le démarrez à l'essence, soit en chauffant la boule, vous le balancez, l'avant à l'arrière, bon, il C'est bon, j'ai enlevé. et vous le balancez de derrière à devant pour faire passer la compression. Enfin, on passe pas la compression. À l'essence, il va démarrer de suite. Soit vous le chauffez 5-10 minutes, ça dépend du temps. Voilà. 5-10 minutes pour créer une source chaude pour que l'explosion se fasse et après ça démarre. D'accord. Donc tu me disais, s'il refroidissait, si refroidissait, il s'arrêtait. Oui. Et si tu l'arrêtes 5 minutes, tu il fallait le rechauffes. rechauffer. D'accord. Alors vous imaginez, il y a 70 ans, les gens n'étaient pas en mécanique. Oui. Le mécanicien, c'était quelqu'un qui avait le savoir, quoi. Il y en a, ils partaient manger le midi, ils n'arrêtaient pas le tracteur. Oui. Tellement que c'était... Parce qu'il y en a qui étaient plus doués que les autres, mais on n'était pas mécanique il y a 70 ans. Ouais. C'était le départ, en fait. Ça pèse combien, ça? 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes? Il fait 3 tonnes. Anastasia ne recule devant rien pour vous faire des beaux plans. Bon, allez, on va présenter la dernière grosse bestiole qui vient du Haut-Gers, qui vient du côté de Vic-Fezensac. Oui. C'est un Swift TL4, ou appelé autrement Swift 60. Donc Swift, c'est Société d'installation de force et de traction. D'accord. C'est un gros tracteur de 1957, 60 chevaux, 4 cylindres en ligne, diesel, un peu plus de 6 litres 100 de cylindrée, pour 60 chevaux à 1100 tours minute. D'accord. Donc c'est un tracteur d'entreprise. Il était dans une grosse entreprise de battage. Oui. Il a fait de l'abattage toute sa vie. Ils en avaient 4. Ils en ont gardé qu'un, c'est celui-là. D'accord. Il fait presque 4 tonnes. Il y a 800 kg de masse dans les roues derrière. Il était gonflé à l'eau, donc il devait peser encore plus. Oui. Et Swift c'était fabriqué dans les usines qui sont devenues de la Snecma après, ceux qui fabriquaient les moteurs pour Concorde. D'accord. Enfin, une partie des moteurs de Concorde. Et c'était fabriqué à Snecma, à Colombes. Non, pas à Colombes. Si, à Colombes, si je dis pas de bêtises. Dans la région parisienne. Ok. Voilà. C'est pareil, c'est une marque qui n'a pas su évoluer, qui a fini par faire faillite. D'accord. Dans le début des années 60. Donc encore une machine assez rare. C'est pas le modèle le plus courant, non, c'est le gros. Enfin, ils ont fabriqué plusieurs modèles chez Swift d'une vingtaine de chevaux, jusque les derniers on en fait 80. Mais déjà en 60, c'est déjà D'accord. une belle bestiole. Avec toujours... Toujours la poulie de battage, la ouais. ruban de vente de l'époque. Ça, c'est beaucoup de tracteurs qui ont remplacé des gros diesels comme ça, de forte cylindrée, comme le gros Vendeuvre qui est derrière. Ouais. C'est des tracteurs qui ont été beaucoup utilisés pour remplacer les semi-diesels. Ça avait à peu près la même force, à peu près le truc, sauf que le départ était instantané. Ouais. D'accord. Voilà, c'était... Ouais, parce que c'était un démarreur électrique. Il y a un démarreur en 24 volts. 24 volts. Celui-là est en 24. Ok. Voilà, et comme le Someca qu'on a à côté, le 511 qui est à côté, ça fait 55 chevaux aussi. Et D'accord. et il est opérationnel Ah oui, le Swift, là, on y met de la batterie, on s'en va avec. Très bien, super. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de cette collection? Eh bien non, il reste quelques machines emblématiques à découvrir et surtout, David et Bernard vont en démarrer quelques-unes pour notre plus grand plaisir. Ce qui permettra à votre serviteur d'aller faire un petit tour et ce qui se soldera par une nouvelle blaireauterie. Si vous n'avez pas vu le début de cette série, je vous encourage fortement à cliquer ici. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve mercredi prochain comme d'habitude.